Avec cet exercice, on utilise un élastique d'une résistance somme toute relative en fonction évidemment de votre niveau de force, votre mobilité à l'épaule. Donc on va utiliser une résistance quand même légère, disons, de base. Et ici, on veut garder justement cette belle ouverture au niveau pectoral avec les coudes barrés. On veut être en mesure d'aller travailler cette capacité en rotation de l'articulation de l'épaule avec une tension générée dans l'élastique qui est maintenue tout le long du mouvement, en essayant autant que possible de maintenir ces alignements au niveau articulaire à partir de la cheville, genou, hanche, de l'épaule et de l'oreille. Donc, faire attention à ce que la tête n'est pas trop vers l'avant pendant le mouvement. Ça ici, ça peut être fonction de plusieurs facteurs, entre autres choses, nos habitudes modernes technologiques, ces écrans, donc le travail à l'ordinateur pour le télétravail avec les claviers, avec la souris, en fonction justement des cellulaires aussi, la tête qui a tendance à aller vers l'avant et toute la pression que ça peut générer au niveau du cou, au niveau des épaules, au niveau du dos. Ici, on a une version où on a une position qui est isométrique et statique. On génère encore une fois cette tension dans l'élastique qui est maintenue lors du mouvement avant-arrière en fente et aussi lors du squat dragon, ou en tout cas d'une version modifiée avec pied au sol, les orteils engagés. Et on aura aussi une version que l'on peut faire où on va en plus ajouter maintenant un mouvement dans la portion du haut du corps et la portion du bas du corps, toujours en maintenant cette tension dans l'élastique, ce qui demande beaucoup de coordination. C'est un bon travail cognitif, un bon travail en contrôle moteur, autant dans les membres inférieurs que les membres supérieurs, le tronc qui reste engagé minimalement pour maintenir justement ce gainage abdominal permettant de maintenir le tronc stable et avec ça, d'avoir une répercussion positive à la fois sur la stabilisation des membres supérieurs et aussi la capacité en coordination équilibre des membres inférieurs au sol. Par la suite, on veut aussi aller justement chercher cette capacité à contracter, relâcher. Donc ici, on a le mouvement que les pratiquants de Qigong pourraient, entre autres choses, reconnaître. On veut garder les épaules les plus détendues possible. On va chercher justement ce mouvement à la colonne vertébrale, cette espèce de torsion avec les bras les plus mous, les plus ballants possible. La tête aussi, le regard suivant le mouvement. Donc cette période-là est de relaxation, entre guillemets, avec aussi cet élément de contracter, relâcher, cet effet d'étirement, d'élasticité, muscle-tissu. Et par la suite, on peut aller faire une version justement où on réutilise encore une fois l'élastique avec cette tension générée, mais avec un mouvement avant-arrière dans les trois positions de fente avant, fente arrière et de Dragon Squat modifié. Et là, à ce moment-là, on va aller vraiment engager l'ensemble du corps, comme l'exercice auparavant que l'on a fait avec l'élastique, la première étape. Mais en plus, on a énormément de contrôle, d'équilibre, de coordination, de contrôle moteur à aller chercher. Et tout ça, évidemment, on essaie autant que possible d'aller maintenir une respiration calme, une respiration aussi en vague possible avec aucun arrêt. C'est vraiment in and out en continu. Et donc, lorsqu'on réussit justement à aller chercher ces capacités combinées, la respiration, le contrôle moteur volontaire, la mobilité articulaire, la flexibilité musculaire, l'élasticité faciale pour le contracter relâcher, la pleine conscience pour l'engagement, comme je le disais, volontaire. Et bien là, à ce moment-là, je crois qu'on est en mesure d'aller chercher toutes les capacités, les habiletés physiques nécessaires, comme par exemple dans des activités physiques, dans des sports athlétiques où on a des arrêts et des départs brusques, que ce soit aussi l'exemple pour les coureurs hors piste, hors surface plane et surface dure. Donc si vous courez sur toutes sortes de surfaces avec pente ascendante, descendante, ça peut être sur de l'herbe, du gazon, de la roche, du sable, surface dure. Bref, avec toutes sortes aussi possiblement d'obstacles, bien là, vous êtes à même justement d'avoir un corps qui est très adaptable. Vous avez ces capacités physiques en termes cognitifs, neuromusculaires pour vous adapter aussi rapidement que possible de façon juste à la situation du moment.
Ce qui est intéressant avec le fait de se filmer avec des moments intercalés à intervalles plus ou moins réguliers au cours de notre progression, de nos pratiques physiques. À ce moment-là, on peut vérifier si nos perceptions, donc nos sensations, correspondent à la réalité. Et là, ici, j'ai découvert en me regardant que mon pied droit a tendance, au niveau du talon, à faire une compensation lorsque je deviens à 3 points de contact au sol, une seule main et 2 pieds. Beaucoup plus prononcé du côté droit que du côté gauche. Donc à ce moment-là, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est d'utiliser un bloc de yoga pour le mettre entre les 2 pieds et là, avoir ce repère proprioceptif qui nous permet en retour d'avoir cet engagement-là au niveau des muscles adducteurs à l'intérieur des cuisses. Et là, ce qu'on veut avec le temps, c'est de développer cette capacité-là, justement, à aller le chercher, à les reconnecter et s'assurer que les capacités physiques, il n'y a pas de lag, excusez l'expression anglophone, entre ce que l'on pense, ce que l'on croit et la réalité, mais aussi on est sorti des systèmes, des schémas compensatoires liés potentiellement à des gestes répétitifs, des blessures, des opérations et ainsi de suite. Donc, on veut vraiment rétablir autant que possible cet équilibre postural entre les tensions et les forces.